Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau châssis qui vient remplacer celui que j'ai conservé pendant quasiment 8 ans. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques mois, je vous avais évoqué la volonté de chercher, du moins je voulais basculer sur un siège typé F1. Et lors de la Sim Racing Expo, j'ai eu l'occasion de passer devant le stand de chez Airseat. Ils avaient exposé un châssis typé F1, je me suis installé dessus et j'ai été littéralement séduit du modèle. J'avais vraiment trouvé un confort absolu et ce que je recherchais en termes de configuration pour un siège typé F1. Et là pour le coup, c'est l'occasion de vous présenter le modèle et je remercie infiniment Airseat de me l'avoir mis à dispo. Quelques images et puis je vais vous le présenter un peu plus en détail. Voici donc le A1 Pro Formula de chez Airseat qui s'intègre parfaitement devant le 65. Honnêtement, je le trouve vraiment sublime. Il s'intègre parfaitement à la pièce et comme vous me connaissez, en termes de sobriété, j'ai préféré le coloris en noir, mais vous avez peut-être dû voir la vidéo de mon camarade Super Chicane qui vous l'a présenté en rouge, puisqu'en effet, Airseat propose plusieurs coloris sur cette gamme A1 Pro, mais aussi une version GT qui a été présentée par mon camarade Serial Driver. Donc n'hésitez pas à aller checker leurs vidéos respectives pour avoir un avis sur ce modèle A1 Pro. Il faut savoir que sur leur site, le châssis est disponible à hauteur de 849 € par là et vous avez donc le siège qui est proposé à 500 € et lorsque vous êtes livré chez vous, en fait toute la base est déjà préassemblée, donc c'est un gain de temps qui vous permet de venir fixer les montants sur les côtés, le plateau qui va venir accueillir votre volant. Moi je suis donc avec un Fanatec DD1, j'ai les fixations sur le côté, donc ces deux vis là qui permettent de pouvoir gérer l'inclinaison. Vous avez aussi des fixations qui sont proposées en façade, je pense que là ça doit être lié à Simucube et Simagic si je dis pas de bêtises. Ils proposent aussi en fait un plateau en dessous qui permet de pouvoir accueillir quasiment toutes les bases sur le marché. Moi avec les fixations latérales, ça me permet vraiment d'avoir de l'espace pour les jambes juste en dessous. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a un espèce d'effet un petit peu, je me suis tué le doigt, je sais pas pourquoi, mais on a un effet un petit peu granulé, un petit peu brillant qui facilite littéralement la glisse des pièces entre elles et notamment le réglage de mon volant. En fait ça se passe ici, vous avez donc 4 vis d'un côté et 4 vis de l'autre. En fait j'en ai dévissé 3 d'un côté et 3 de l'autre, j'en ai gardé une dernière. J'ai mis ma main en dessous pour pouvoir maintenir la base, j'ai dévissé légèrement la dernière vis de chaque côté et en fait j'avais juste à lâcher la main et l'ensemble du plateau coulissé sur les montants, sur les rails, sur les côtés, contrairement à mon châssis précédent. Même lorsque je dévissais les vis de chaque côté, en fait la base tenait toujours. J'étais obligé de mettre des coups de poing de chaque côté pour la faire descendre. Là on a vraiment cette facilité de réglage et donc pour le coup de pouvoir réadapter correctement la hauteur et l'inclinaison de mon volant. En dessous vous avez le repose-talon qui est lié donc au montant sur les côtés. Alors je pouvais pas en profiter lié à la distance de mes yeux vis-à-vis de mes écrans, mais c'est possible en reculant tout simplement. Ici vous avez une vis de chaque côté. Pour les dévisser, en fait vous poussez l'ensemble du plateau, donc vous avancez la base ou vous reculez l'ensemble. Et en fait, comme cette pièce-là est liée au montant et donc au repose-talon, vous allez pouvoir utiliser le repose-talon avec votre pédalier si vous en avez pas. Mais moi, je l'ai conservé comme tel parce que si j'étais amené à éloigner le plateau, donc forcément le volant, je l'aurais avancé, ça m'aurait éloigné de ma position de conduite par rapport à mes écrans. Donc je voulais absolument conserver cette distance-là. Voilà pourquoi j'ai conservé le repose-talon de mon Racing VL de base et pas celui fourni par Airseat, même si je peux éventuellement l'enlever, mais je trouve la pièce vachement design, donc j'ai préféré la conserver. Le siège, alors le siège, il est vraiment sublime et hyper confort. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'avais vraiment littéralement été séduit par ce modèle lorsque je l'avais testé à la Sim Racing Expo. Et par contre, il y a vraiment un point négatif que je lui reproche, c'est cette poignée qui permet donc de pouvoir gérer le réglage du siège. Vous tirez la poignée, vous avancez, vous reculez le siège comme dans votre voiture. Par contre, la poignée reste fixe. Elle n'est pas liée au mouvement du siège et ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré conserver cet espace-là, me permettant justement, en plus sur un siège type F1, de pouvoir poser mon pied, m'installer plus facilement et surtout en sortir plus facilement. Je vous mettrai de toute façon tout à l'heure un test pour pouvoir vous montrer ce que ça donne lorsque je monte dessus et que j'en ressors. Le siège, donc on a la possibilité de le régler à travers ces équerres. On a par contre seulement 2 niveaux, même si on a 3, on peut pas descendre plus bas, sinon on a le profilé qui touche en dessous. On a que 2 réglages de dispo ici et 2 ici, on peut pas descendre en dessous. Alors même si déjà dans cette configuration là on est relativement bas, on peut pas le descendre plus bas, même si encore une fois avec l'ajustement de la hauteur des pédales, ces 2 réglages sont largement suffisants pour pouvoir créer cette inclinaison et ce confort parce qu'on a le réglage du volant, le réglage du pédalier, mais aussi le réglage du siège. Donc on a suffisamment de quoi faire pour pouvoir trouver le confort que l'on souhaite. De l'autre côté, on a donc le support de boîte de vitesse et de frein à main. Alors normalement, vous avez un espèce de montant qui arrive un peu plus haut, mais comme moi j'aime bien avoir la boîte de vitesse plus basse que le volant, du coup il dépassait. Donc je me suis contenté uniquement de mettre cette première pièce et en dessous j'ai glissé une équerre pour pouvoir vraiment rigidifier l'ensemble et ça bouge absolument pas. Donc là on est sur la boîte de vitesse de chez Fanatec, un frein à main AliExpress. Là je suis encore en réflexion. J'ai d'ailleurs aussi reçu, et je remercie
remercie Airseed pour le support de tablette qui me permet clairement de pouvoir la régler comme je souhaite, que ce soit vers l'orientation ou l'inclinaison. Mais je suis encore en réflexion, je suis en train d'essayer d'optimiser un petit peu cette partie-là pour avoir vraiment une console optimale, quelque chose d'épuré qui déborde pas trop. Donc je suis encore en réflexion sur ce point. Mais encore une fois, dans l'ensemble, franchement, ça donne un look plutôt beau gosse dans l'ensemble et surtout avec ce coloris en full black. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra à côté et je vais vous montrer ce que ça donne lorsque je m'installe dessus et lorsque j'en sors surtout, et justement cette problématique de cette poignée en question. Donc on se retrouve, on va se mettre sur LMU pour pouvoir tester tout ça. Alors voilà ce que ça donne. Pour s'y installer, on glisse de cette manière-là, on passe les jambes sous l'écran, on tire sur la poignée donc pour pouvoir ajuster ma position de conduite. Alors pour rappel, moi je fais 1m84, je suis pas loin de 90 kg et pour le coup, au niveau de l'assise, on est vachement confort. Alors là, c'est vrai qu'au départ, le coussinet, c'était ce qui a été un petit peu marquant parce que généralement, moi j'ai jamais vu ce genre de configuration sur un siège baquet, d'avoir un coussinet directement. En plus, il se retire, donc vous pouvez le retirer avec le scratch. Je sais pas si c'est pour faciliter le nettoyage. Mais voilà, ça permet vraiment de pouvoir maintenir la tête. Au niveau des hanches, je suis vraiment à l'aise. Ici, pareil, au niveau des cuisses, c'est pas trop serré, ça retombe pas trop en avant, où je suis pas trop amené à devoir forcer dessus pour pouvoir toucher mes pédales. Et pareil, la position de mes pieds, de mes jambes, tout est vraiment fait en sorte. D'ailleurs, au niveau des pédales, je les ai mis à plat. Donc ça permet vraiment d'avoir le pied à plat, prêt à pouvoir engager de la force sur l'accélérateur, le frein. Et puis bon, après au niveau de la disposition du pédalier, je touche pas l'écran, même si mes pieds sont sous la télé. Je peux même faire du talon pointe, l'écran n'est pas du tout affecté par ma position. Mais en tout cas, je suis hyper confort, bien maintenu. Et au niveau de l'orientation des mains, vous voyez, on est quasiment à 90. Il n'y a pas de, je sens pas vraiment de forcing lorsque je suis amené à tourner le volant. Du coup, on va le remettre au centre d'ailleurs. Voilà, on est vraiment dans une bonne position, bien confort. C'est ce que je recherchais dans un siège type F1. Et puis après, clairement, il y a vraiment juste cette poignée là qui pour moi est un vrai problème. On y reviendra juste après. On va peut-être se lancer juste une... Alors ça fait tellement longtemps mon gars, ces derniers temps je suis tellement pris par plein de choses que j'ai même pas pris le temps, j'ai acheté le Season Pass, j'ai même pas testé encore. J'avais pu voir qu'il y a des nouvelles GT3 qui sont arrivées. Ah ouais mince, le son il est dans mon casque. Bon de toute façon on n'est pas là pour faire du gameplay, mais vraiment pour pouvoir vous partager un petit peu ce que ça donne. Dans cette configuration là, moi j'en suis littéralement fan. J'ai vraiment pas encore pris le temps de pouvoir... je suis à combien? Je suis à... What? Ok. Non, je regardais, j'étais à 100. Ouais, je suis à 100 FPS, il bloque à 100. Je suis censé être à 120. Mais je crois qu'en plus, je suis en boîte auto. Donc, pour vous dire, il a dû me reset, mais... attendez voir. Ouais, je suis bien en boîte auto. Non, mais la blague, il m'a pas respecté. Mais ouais, au niveau de la position de conduite, alors... Là, c'est vraiment sur un confort où je teste l'installation. Je pense que ce sera vraiment au fur et à mesure des sessions et de longues sessions de voir s'il n'y a pas un mal de dos qui est en train de se créer ou quoi que ce soit. Mais déjà, dans l'état actuel des choses, moi, je me souviens que lorsque j'avais testé la première fois à la Sim Racing Expo, je me souviens avoir dit à Lucas, je peux littéralement dormir dessus tellement c'était confort, tellement le siège a épousé toute la forme dont je recherchais lorsque je suis assis sur un baquet, que finalement, j'avais été littéralement séduit, comme je vous l'ai dit, de ce modèle-là. Donc on verra au fur et à mesure, est-ce que je vais réajuster la hauteur de mon châssis, la hauteur du volant, l'inclinaison de mon siège, l'inclinaison du... Enfin voilà. Pour l'instant, c'est comme tel. Et au fur et à mesure, on a toujours tendance un petit peu à réajuster lorsqu'on en a découvert des choses qui sont peut-être contraignantes. Mais dans l'état actuel des choses, ça me correspond comme tel. Alors pour pouvoir en sortir, et on finira là-dessus, pour le coup, c'est là où le problème... que j'avais évoqué, j'en ai même parlé à Airseed, je leur ai dit, est-ce que cette poignée-là reste fixe? Alors évidemment, c'est une pièce, on est sur du profilé, donc on est libre de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on vient rattacher, détacher, et là pour le coup, on peut très bien s'orienter vers un système de rail qui vient directement en dessous et qui est lié au siège, ça c'est pas un problème. Mais dans l'état actuel des choses, avec le système qui est fourni, je trouve vraiment dommage d'avoir cette poignée qui reste à cette position, parce que pour pouvoir sortir, voilà, vous voyez, je suis obligé de glisser le pied en dessous, bien de trouver peut-être une position, peut-être mettre le pied ici sur le profilé pour pouvoir en sortir, vous voyez. Moi, j'aurais vraiment préféré utiliser cet espace-là avec cette poignée pour me faciliter la sortie du siège. Bon, après, ça se fait facilement, mais c'était vraiment ce petit point un petit peu contraignant. C'est vraiment la seule chose, j'ai essayé vraiment de chercher un petit peu des choses qui sont dérangeantes. Au départ, je me suis dit, punaise, je ne peux pas utiliser cette espèce de repose-talon, mais finalement, si, lorsque je suis amené à reculer ou avancer l'ensemble, mais vous voyez, si j'avance cette partie-là, donc par rapport au vis que je vous ai montré tout à l'heure, les montants vont venir toucher l'écran. Donc pour pas le toucher, je suis obligé de reculer l'ensemble. Et là, du coup, je vais m'éloigner de mes trois télés. Et là, c'était pas l'objectif. Donc moi, j'ai conservé cette configuration-là. Si vous avez vraiment de l'espace où vous avez un écran que vous mettez juste derrière le volant, bah là, pour le coup, ça, vous pouvez l'utiliser facilement, sans problème avec votre pédalier. Mais dans l'état actuel des choses, la seule chose que je peux lui reprocher, c'était vraiment cette poignée-là,
mais dans l'ensemble, j'en suis vraiment séduit. Je vous partagerai de toute façon au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre, de voir vraiment s'il est toujours au top ou s'il y a des choses qui sont un petit peu plus contraignantes. C'est vraiment dans le temps que je vais pouvoir vous partager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vienne certainement compléter certaines choses que vous avez peut-être dû voir ailleurs. Et pour le coup, au fur et à mesure, je vous partagerai l'évolution de mon ressenti du châssis au fur et à mesure des vidéos que je serai amené à vous partager. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire sous celle-ci. Puis je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et un grand merci encore une fois à RC de me l'avoir mis à dispo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.